Alors, ce Voilà. voyage. C'est une aventure complète, ça. Moi, je suis parti le 17 juillet de Lausanne en Suisse. Ouais. Je pensais rejoindre le Portugal pour, depuis le Portugal, prendre un bateau à voile pour aller en Amérique du Sud. Ça, c'était le premier plan, tu vois. Et quand je suis arrivé au Portugal, c'était début novembre, il commençait à faire froid, il pleuvait. Je me suis dit, si je trouve pas de bateau, je vais être embêté. Qu'est-ce que je fais? Du coup, je suis retourné en Espagne en vélo toujours. Ou depuis l'Espagne, je voyais l'Afrique. Donc du coup, je me suis dit, ben, pourquoi pas essayer de partir en Afrique. J'avais énormément de peur et de préjugés à partir en Afrique. Je suis arrivé à Tanger, je me souviens, la première semaine, enfin les 2, 3 premiers jours, c'était un choc énorme pour moi. Et pour finir, je suis complètement tombé amoureux du Maroc. Je l'ai fait en long, en large, en travers. J'ai fait toutes les montagnes. Je crois que j'ai été partout au Maroc avec mon vélo en 3 mois à peu près. Et du coup, ben voilà, en fait, je me suis rendu compte qu'en Afrique, j'y étais bien. Et une anecdote que je dis toujours, c'est que depuis que je suis arrivé, depuis le premier jour où je suis arrivé au Maroc jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais cadenassé mon vélo en Afrique. Ça, c'est un point important, en fait, finalement, de se dire que les gens, effectivement, partent avec beaucoup d'a priori dans ces pays-là, alors que il y a pas à en avoir. Il faut aller à la découverte de l'autre et tenter de s'inclure avec humilité et acceptation de l'autre. Mhm. D'ailleurs, en Afrique, il n'y a pas un jour, que ce soit au Maroc, en Mauritanie ou au Sénégal, il n'y a pas un jour où je me suis senti en insécurité. Je Ouais. me suis toujours senti soutenu, accompagné. Au Sénégal, tu connais la phrase qui dit on est ensemble. On est ensemble, ouais. Pour moi, c'est pas juste une phrase qui est dit, qui est dite en l'air. Elle est intégrée, cette phrase. Alors, C'est j'ai ça. j'ai une question à te poser, Julien. Qu'est-ce qui t'a poussé, toi, à t'engager dans cette aventure juste extraordinaire et qui est quand même au-delà de l'effort physique que tout homme peut fournir? Enfin, où on n'a pas tous forcément la volonté et la force mentale à s'engager sur des trips de 10 000 bornes comme ça et à traverser des pays inconnus. Je suis tombé sur un livre de Claude Marteller, qui est un grand voyageur à vélo suisse, il y a 2 ans en arrière, où j'ai lu son livre et j'ai eu des frissons qui sont apparus sur tout le corps. Mhm. Et je me suis dit, je veux faire ça. Je veux partir comme lui. C'est extraordinaire ce qu'il a fait, mais le truc, c'est que moi, j'étais en surpoids. Je pesais plus de 100 kilos. Et j'avais jamais fait de vélo de ma vie. Alors j'ai D'accord. reposé le livre en disant, ah, c'est impossible pour moi. J'ai réfléchi et puis je me suis dit, juste parce que c'est impossible pour moi, je vais pas le faire. Alors j'ai été m'acheter un vélo. J'ai commencé à m'entraîner tous les week-ends, tous les jours. J'ai mis ma tente sur un vieux vélo. J'ai commencé à traverser la Suisse en vélo pour voir que j'étais capable, en fait. Ouais, ouais, ouais. Petit à petit, j'ai commencé à faire plus de kilomètres. Petit à petit, j'ai commencé à prendre du plaisir. Et du coup, je me suis acheté un vélo de voyage et je suis parti. Et au début, je pédalais avec mon ego. Quand j'étais en Europe, il fallait que je fasse 100 kilomètres par jour. Il fallait que j'aille de là à là. J'avais mon Strava qui était allumé. Il fallait que je fasse tant de dénivelé, que j'aille à telle vitesse. J'étais vraiment dans Mhm. la performance. Et dès que je suis arrivé sur le continent africain, la performance, elle a lâché. Et puis là, j'allais à l'aventure humaine. Et il y a des jours où vraiment, j'avais pas envie de pédaler, mais où il y avait pas le choix. Et ce qui me motivait, c'était d'aller à la prochaine rencontre. Et, mon voyage, mon vélo, il s'appelle Trust. C'est confiance en anglais. Et mon voyage, c'est le saut de la confiance. Tu vois, au bout d'un moment, des fois, je pense que pour sortir de ma zone de confort, ça crée des émotions de peur dans mon ventre. Mais il faut du courage pour aller, la peur, elle est utile pour moi, en fait. Parce que la peur, c'est cette émotion qui va me permettre de transformer, en fait, quelque chose à l'intérieur de moi. D'accord. Mais pour ça, il faut du courage. Et ce courage, c'est cette force qui vient du cœur. Et il faut que je fasse confiance. Et du coup, avec ce courage et avec la confiance, j'ai sauté dans le vide. En me Ouais, disant, j'en suis super. capable, je connais pas les résultats, je sais pas ce qui va se passer. Et c'est comme ça que je fonctionne dans ma vie. Quand je suis arrivé en Espagne et que je voyais l'Afrique en face, il y avait cette peur à l'intérieur de moi. Mhm. En me disant, vas-y pas, tu vas te faire voler, tu vas te faire agresser, tu vas rien trouver à manger. Enfin, toutes les croyances limitantes que je pouvais avoir à Que l'intérieur de tu pouvais moi. avoir, ouais. Et juste parce que j'avais cette peur, je dis, ok, j'y vais, c'est parti.
réflexion quand même de se dire qu'à un moment donné, on part pas avec toutes les chances de notre côté et on va passer au-delà de ces freins, au-delà de ces limites, de ces bloqueurs et on va se mettre en route. Quand tu parles de performance justement et qu'est-ce qui a fait en fait finalement que ton ego disparaisse au profit du voyage, au profit de l'expérience de l'instant présent? En Europe, je pédalais de manière très solitaire. Il y avait quelques rencontres de locaux que je faisais, mais qui étaient plutôt rares. Des voyageurs à vélo, j'en ai pas rencontré beaucoup. Et dès que je suis arrivé en Afrique, il y a tout le monde qui est venu vers moi. Mon vélo, c'est Ouais. mon passeport. Et du coup, vu que j'étais plus seul, ben, petit à petit, ça a lâché. C'est comme si pendant que j'étais en Europe, que j'étais seul avec ma tête, ben, j'étais dans la performance. Et du moment que je suis arrivé en Afrique où je n'étais plus seul, je suis avec Mhm. d'autres voyageurs à vélo que j'ai rencontrés ou des locaux, ben, j'avais plus besoin de prouver quoi que ce soit ou de me battre contre moi-même. Ça, c'est un truc, si je réfléchis, qu'est-ce qui a changé chez moi, c'est ma capacité de m'affirmer face aux autres. Ouais. De manière naturelle, de dire non avec le sourire et en rigolant. Quand je monte dans le taxi, quand je suis à Saint-Louis ou à Dakar, que je monte dans le taxi parce que je suis blanc et il demande 15 000 francs CFA pour moi, et puis que je lui dis non en rigolant, que je lui serre la main, que je lui demande comment il s'appelle, il éclate de rire, et puis il me fait un prix normal. Ouais. Complètement, ouais. En Europe, c'est exactement la situation. C'est des Ouais. problèmes différents qui sont en Europe, tu vois. Mais Mhm. voilà, ma capacité de m'affirmer et de tout prendre à la légère, en fait, qu'il y a rien du moment que je suis en vie et en bonne santé, il y a rien qui est grave et qui est important. Il y a un qui est grave et qui est important, ouais. Effectivement. Alors Et que ça va tout changer des passe. choses pour toi, ça, aujourd'hui. Ah oui, bon. Dans ton avenir professionnel, parce que je suppose que tu vas repartir au travail maintenant, tu vas pas repartir sur les routes. Si, je vais repartir sur les routes. Quand je suis parti de la Suisse, j'ai dit à ma famille, peu importe les problèmes qui peuvent se passer quand je pars, maladie, décès, je ne reviens pas. Moi, je fais un tour du monde d'une traite. Ça, c'est ma rigidité avec laquelle je suis parti, tu vois. En ayant pédalé en Afrique, dans les pays musulmans, puis plusieurs semaines dans le Sahara, et puis en Mauritanie, sur ces longues lignes droites avec 40 degrés, le soleil qui tape sur la tête, bah, ça médite, ça. Et tout Ouais. d'un coup, je me suis dit, attends, il y a cette phrase qui dit, on est ensemble. Je constate à quel point les valeurs familiales sont importantes ici en Afrique. Ouais. Je me dis, ma grand-mère, elle est malade. Elle m'a appelé plusieurs fois pour me dire qu'elle est gravement malade et qu'elle aimerait me voir une dernière fois. C'est une femme qui a beaucoup donné pour moi. Je Mhm. me dis, ma sœur, elle est enceinte de jumelles. Elle va accoucher d'ici 2, 3 semaines. Et là, dans le désert, je me suis dit, attends, que ce soit ma sœur ou ma grand-mère, elles ont toujours été là pour moi. Elles m'ont toujours soutenu, même dans les périodes difficiles de ma vie. Je peux quand même rentrer en Suisse un mois pour les voir. Donc, en fait, arrivé à Dakar, j'ai pris la décision de rentrer un mois ou deux en Suisse. Ce qui serait que j'aurais envie de continuer en Afrique, mais ça m'embête de faire des allers-retours en avion. Bah, n'hésite pas à me contacter, hein, si tu passes par Cap Skiring, parce que je serai là, hein. Ce qui a changé aussi pour moi, ça va être le sens du partage. Tu vois. Déjà avant, j'étais quelqu'un qui partageait beaucoup. Moi, s'il y avait à manger pour moi, il y avait à manger pour l'autre. Mhm. Mais je crois que là, ça va passer à une étape encore supplémentaire. J'ai remarqué à quel point, en fait, moi, je suis un grand solitaire. J'aime la solitude, j'aime être seul. Mais à Ouais. quel point j'ai besoin de l'autre pour vivre. Pas mal de personnes, hein, qui font le voyage, et notamment depuis le Covid. Qu'est-ce que tu as pu constater que nous avions en commun dans nos aventures, dans nos expériences, dans notre philosophie? Le moment présent. Vivre juste le moment présent. J'ai jamais autant incarné le moment présent. Pourtant, c'est quelque chose que je connais très bien, vivre dans le moment présent. Mais Mhm. je n'ai jamais autant incarné depuis que je suis en voyage en vélo. Vraiment, ce Quelque chose. truc où il y a hier n'existe plus, demain n'existe pas. Je me lève ce matin et je sais pas ce qui va se passer dans la journée. De rien planifier, exactement. Ouais. Et tu vois, pour la petite histoire, quand je suis arrivé à Tarifa,
avant de partir au Maroc. J'ai Mhm. rencontré une voyageuse à vélo. Jade, elle s'appelle. Elle a 21 ans. Elle est partie de Nantes pour aller jusqu'au Bénin en vélo. D'accord. Et puis, elle, aucune peur, à 21 ans, toute jeune, elle fait encore, quand tu vois son âge, elle fait encore plus jeune. Et moi, je me disais, attends, moi j'ai 36 ans, je suis un homme, je suis terrorisé d'aller en Afrique. Elle, 21 ans, aucune peur, rien du tout, tu vois. Et je disais, mais qu'est-ce qu'elle m'inspire, en fait? Et Ouais. puis, je pense que le point commun que j'ai avec elle ou que j'ai avec les autres, c'est les rencontres. C'est les rencontres, c'est les paysages et c'est la liberté. La liberté, ça, bah, tu vois, là, t'en parles, là, moi, il y a quelque chose qui est en train de monter, en fait, là, tu vois, c'est une espèce d'oxygène qui Mm, te transcende quand on parle de mhm, liberté. Les gens ont du mal à comprendre souvent quand tu regardes, quand tu discutes avec des gens qui sont, voilà, ancrés dans le matérialisme, dans l'ego, dans le paraître, dans toutes ces choses-là, ils ont du mal à imaginer le prix de la libre. Pour eux, être libre, c'est parce que j'ai une belle voiture, parce que j'ai une belle maison, parce que je peux partir en ah vacances. ouais, C'est pas ça, être libre. La liberté, c'est pas non. ça. C'est pas cette définition-là de la liberté. Tu vois, tu me parles de liberté, là, il y a un truc qui monte là. Là, il y a dans mes échanges que j'ai pu avoir avec toi, sporadiquement avec Hicham plus souvent avec Gaëtan là dernièrement, chaque fois que vous me parliez, je me transportais en fait là où vous étiez parce que je me mettais à votre place en essayant de comprendre et d'interpréter cette liberté que vous étiez en train de ressentir. Cette liberté, j'en parlais encore pas plus tard qu'hier avec un ami. Et des fois, elle me donne le vertige parce qu'en fait, il y a tout qui est possible. Tout est possible, c'est ça, tout est possible. Partir du postulat que tout est possible, ben, je fais quoi du coup? Je vais à gauche, je vais à droite, je vais en haut, je vais en bas. Des fois, ça donne le vertige. Tu vois, après, je dois me rappeler que peu importe le chemin que je prends, il n'y a pas de juste, il n'y a pas de faux, il y a juste, je dois être là à ce moment-là. Mais la liberté, pour moi, elle est absolument pas matérielle. Et ça, je l'ai remarqué quand je suis parti de Suisse avec un vélo qui était 2 fois plus chargé que maintenant. Ah oui, j'avais pris des trucs, mais j'avais pris un mixeur, non, mais j'avais des trucs totalement inutiles. J'avais 4 paires de chaussures. Ouais. Tu vois, et petit à petit, j'ai dit ça, j'ai pas besoin, ça, j'ai pas besoin, ça, j'ai pas besoin. Et quand j'étais encore en Europe, il fallait que mon vélo, il roule de manière comme une montre une mécanique de précision de montre suisse. S'il y avait un petit pépin, je m'arrêtais dans un magasin, je faisais changer, mais depuis que je suis en Afrique, moi, tant qu'il roule, il roule, hein. Je me Voilà. poserais des questions quand ça roulerait plus. Je me suis C'est dit, beau c'est ça, hein. vraiment un luxe d'Européen de me dire, ah, ma chaîne, je la change à moins de 5000 kilomètres. Non, ma chaîne, depuis que je suis en Afrique, c'est je la change quand elle pète. Point. Ouais, plein, point, tu t'emmerdes pas, ouais, c'est clair. Alors, tu me dis, là, t'as 36 ans, hein, Julien, hein. 36 ans, oui. T'as 36 ans. Alors, on est dans 50 ans. Tu es cet homme qui a voyagé, qui a parcouru le monde. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux jeunes générations? Quel serait le message que Hmm. tu voudrais leur passer pour les inspirer, les stimuler et leur dire, voilà mon histoire. Euh, Quelle est la vôtre maintenant? Comment voulez-vous la construire? Je dirais aux jeunes qu'il faut vivre ses rêves, Mhm, et qu'il faut oser les vivre, qu'il faut pas attendre de le faire demain ou de le faire après-demain ou de le faire quand on sera à la retraite, parce qu'on sait mhm. absolument pas de quoi la vie sera faite. On est d'accord? Et que c'est une illusion totale de croire que de vivre dans un modèle conventionnel va nous rendre heureux. Pour certaines personnes, oui, bien sûr, j'en connais une ou deux personnes qui boulot, métro, boulot, dodo, jeux vidéo, ça leur convient très bien. Ouais. Mais je pense qu'il faut oser se questionner sur qu'est-ce que je veux vraiment dans la vie, quitte à essayer, à se dire ah non, ça me convient pas, et puis de revenir à un modèle conventionnel. Ouais, ouais. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut oser aller vers l'autre. Je vais te laisser le mot de la fin parce que moi je vais bientôt aller bosser. Je vais revêtir mon habit d'assistant dentaire et il faut que je sois en place d'ici un quart d'heure. Je ne sais pas ce que tu voudrais me dire en mot de la fin et puis qu'on puisse se dire au revoir avant de se redire bonjour une autre fois. Ouais, comme mot de la fin, j'ai juste envie de vous dire, croyez en vous, tout simplement.
Hmm. Croyez en vous. Si vous sentez un élan de quelque chose à l'intérieur de vous et qu'il y a plein de croyances qui se mettent en place pour vous faire croire que c'est pas possible, allez à l'encontre de tout ça. Mais il y a que Ouais. en posant des actes, en allant dans l'action, que c'est possible. Comme on dit entre cyclistes, que le soleil soit sur votre visage et le vent dans le dos. Ouais, 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 le vent dans le dos surtout, ouais. Le vent dans le dos. Ok. Merci, merci énormément. Sache que voilà, je suis très, très, très admiratif hein, de l'engagement que tu as pris pour cette traversée et dont je vais m'inspirer. Je ne manquerai pas de venir vers toi lorsque je vais préparer mon propre périple. Je dis, je me réjouis de voir la suite pour toi. Oui, merci, merci beaucoup, Julien. Merci beaucoup. Merci Et beaucoup. puis, comme on dit Eh ici, ben, on est ensemble. on est ensemble. Merci, Julien. Allez, Belle journée. Ciao, ciao. ciao, ciao, ciao.